la deuxième fois qu'il se livre à cet exercice d'itinérance à l'intérieur de sa province, après Kabimba, le gouverneur Zoé Kabila a choisi Nyunzu, territoire situé à 195 km à l'ouest de la ville de Kalemi, pour s'imprégner de la situation de son entité. Dans tout son parcours, les populations s'amassent spontanément, scandant des chansons, signe d'un accueil délirant qu'elles réservent à leur gouverneur qui s'est fait accompagner d'une forte délégation. La première euphorie commence à Kyoko, 125 km où la population a barré la route au cortège, exprimant son vœu de voir le gouverneur s'arrêter et dormir dans son village. La destination finale initiale étant le territoire de Nyunzu, le gouverneur Zoé Kabila a promis d'y revenir dans une mission spéciale. Arrivé à Nyemba, Zoé Kabila s'est arrêté pour s'imprégner de l'évolution des travaux du jet des ponts sur la rivière Lukuga afin de pallier au risque d'usage des bacs. Après avoir constaté que les travaux avancent à pas de tortue, il a recommandé à l'entreprise Malta Forest qu'il exécute de faire diligence pour que ces travaux finissent avant la fin de l'année. Sur la rive gauche, plusieurs foules se sont compactées pour accueillir l'autorité provinciale. Difficile de passer outre, Zoé Kabila, à la tête d'une délégation de 5 membres du gouvernement provincial, les députés provinciaux élus du terroir et du conseil de sécurité, s'est vu obligé de s'installer momentanément à l'esplanade de la maison de passage où il a échangé avec la notabilité du territoire de Kalemi, notamment l'administrateur Bernard Bokalanganya, les chefs des groupes Makaompoa, Kyoko et Kisunkulu. Après 30 minutes d'échange dans lesquels il a écouté ses interlocuteurs parlant sur différents problèmes sociaux, le chef de l'exécutif provincial a promis des solutions concrètes dans un délai raisonnable avant de reprendre son chemin en direction de Nyunzu. Arrivé à destination, le gouverneur de province, qui a d'abord reçu des honneurs militaires, a été ensuite accueilli chaleureusement par la population de Nyunzu qui attend une solution durable sur les problèmes d'insécurité rurale. L'agenda de l'autorité provinciale dans ce territoire prévoit toute une série d'activités, entre autres la descente dans différentes zones à conflit pour sceller la cohabitation pacifique entre les belligérants pygmées et bantous.